C'est pour adorer ensemble. C'est pour chanter ensemble. C'est pour prier ensemble. C'est pour écouter la parole ensemble. L'unique chose que l'Église soutient, c'est la parole de Dieu. Cette histoire ne va pas me blesser. Hein? Parce que quand je fais ça, parce que quand je soulève ma main comme ça, je risque de me blesser. que notre Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire tout selon ma taille. Hein? Même quand vous allez faire une chair là-bas, vous savez que je suis un peu court. Il ne faut pas faire quelque chose jusque-là. Pour ça, je commence à lire la Bible comme ça. Il faut prendre la taille de frère Mbala. Il faut prendre une taille, donc une mesure la standard. Maintenant, quand vous mettez des histoires pareilles, prenez la taille de frère Mbala ou frère Richard ou les autres. Sinon, s'il fait ça, ça sera un scandale. C'était seulement une parenthèse. Ne venez pas ici pour soutenir le pasteur. Venez pour soutenir la parole. Et ces pasteurs-là qui ne sont pas contents, quand leur donne des remarques, remarquez un pasteur qui tombe avec une soeur. Et un diacre vient là-bas lui dire, pasteur, ce que vous avez fait là-bas, c'est contre la parole. Il se fâche. Il est contre moi. Il se fâche. Et il change même l'équipe des diacres. Là, c'est un enfant. C'est de l'enfantillage. Un enfant de Dieu, quand on lui présente une correction, il dit Amen. J'ai seulement anticipé, on va parler de ça. Je disais que nous devons veiller les uns pour les autres. Tu vois un frère marcher mal, c'est toi qui as vu, va vers lui. Nous continuons pour nous exciter aux bonnes œuvres. Pour exciter les gens ici à faire des bêtises. Toi, une soeur, tu es déjà déflorée. Tu vois une autre soeur qui a peut-être 22 ans, 24 ans, 30 ans, vierge. Moi, ça lui dire, non, tu vois, tu es vierge là, c'est pas bon. Il faut connaître un monsieur. Sinon, tu ne vas pas accoucher. Tu vois. Ça, c'est exciter les gens dans les mal. Une personne pareille, ma soeur, ne l'écoute pas. Elle a des démons. Ne l'écoute pas. C'est faux et archi faux. Toi, tu connais déjà des hommes. Mais il ne faut pas exciter ta soeur à ça aussi. Ça, c'est même les frères. Il y a des frères qui conseillent certains frères aussi. À ton âge là, tu es toujours chaste. Non, non, il faut connaître. Quand tu les conseilles comme ça, c'est pour qu'ils viennent se jouer avec nos sœurs ici. Écoutez bien mes frères et sœurs. Si on vous surprend avec des bêtises pareilles, on vous met dans une discipline de l'église. Et puis si vous ne comprenez toujours pas, nous vous livrons à Satan. Amen. L'ordre doit régner dans l'église du Dieu. Est-ce que c'est entré, mes frères et sœurs? Les désordres là-bas dans les dénominations, pas dans l'église du Dieu vivant. Il faut s'exciter à de bonnes œuvres. Tu vois ton frère qui a beaucoup d'argent, il a des travailleurs, il a engagé le frère.
Ce n'est même pas ton travail. Ce n'est même pas ton argent. Un frère se méconduit. Comme tu es ami du frère qui a des possibilités. Frère, ce frère-là, en tout cas, il faut le faire arrêter. C'est vraiment un païen. Est-ce que c'est ce que l'Écriture dit? Est-ce que c'est que l'Écriture dit? Comment tu peux prendre ton frère et l'amener à la police? À la justice. Nous avons la parole qui tranche ton problème. Il faut s'exciter aux bonnes œuvres. Commence à dire à ce frère-là, tu vois pourquoi moi je n'aime pas travailler avec les frères. Il ne faut pas engager les frères. Il faut engager les païens. Ce n'est pas un bon esprit. Quand tu veux conseiller ton frère, que ça soit selon la parole. Dis à ton frère, ils ont mal fait. Ils ont mal agi. Étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, pardonne ces frères. Si tu veux les suspendre, choisis encore un autre frère. C'est ça. Il ne faut pas refuser de travailler avec le frère parce qu'un frère a mal agi. Ne faites pas ça, mes frères et sœurs. Si tu veux faire du bien, faites du bien à tous, mais beaucoup plus aux frères ou sœurs dans la foi. Donc on doit s'exciter dans des bonnes œuvres. Écoutez maintenant l'écriture que j'ai cherchée. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais lire ça vraiment dans Darby. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Ça veut dire que n'abandonnez pas l'église. C'est ça le rassemblement de nous-mêmes. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Comme quelques-uns ont l'habitude de faire. Comme quelques-uns ici ont l'habitude de faire. Vous abandonnez le rassemblement de nous-mêmes. Et vous allez ailleurs pour ne rien faire. Écoutez la suite. Mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez les jours approcher. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Cette écriture ici, quand frère Franck le prend, il dit que le péché volontaire ici, c'est en rapport avec le rassemblement de nous-mêmes. Donc quand tu fuis l'église, c'est un péché volontaire. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous savez, un enfant de Dieu, même quand la parole le condamne, il dit amen. Aide-moi Seigneur à vivre cette parole. Amen. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Quand vous ne venez pas alors qu'il y a réunion de prière, c'est un péché volontaire. À moins que vous ayez un travail à faire. Pas pour préparer. Le travail que je suis en train de dire, c'est un travail où il y a un chef qui te demande, qui attend de toi un rapport. Amen.
Donc quand tu restes à la maison pour ne rien faire, église, tu fouilles les cultes, c'est un péché volontaire. Vous savez pourquoi c'est volontaire? Parce que c'est en étant rassemblés comme ça, quand l'église est rassemblée comme ça, Dieu descend pour bénir ses enfants. Dieu descend ici pour faire son œuvre, pour que l'œuvre divine soit faite ici. Alors, pendant que l'œuvre de Dieu est en train de se faire, pendant que Dieu bénit ses enfants, pendant que Dieu scelle du Saint-Esprit ses enfants, pendant que ses enfants sont là pour l'adorer, toi tu n'es pas là. Tu vois un peu ce que tu fais. J'aimerais qu'après cette prédication, que chacun de nous change ses comportements. C'est l'église du Dieu vivant. Il y a d'autres qui m'étonnent. Lui vient à l'église quand c'est le frère Thomas qui prêche. Quand ce n'est pas le frère Thomas, il ne viendra pas. C'est grave encore. Tu crois que tu vas atteindre la perfection avec un seul ministère? Il faut écouter tous les prédicateurs. Amen. Je vous dis, bien mes frères et sœurs, si vous appliquez ce que je vous enseigne là, vous remarquerez la bénédiction de Dieu parmi vous. Ce sont des choses qui bloquent la marche d'une église. Tout ce que je prêche ici, je les avais déjà prêché. Mais comme il y avait beaucoup de gens absents, je suis obligé de répondre à cela. Parce que j'ai les soucis des âmes. Amen. Donc si réellement nous tous on comprend qu'on fait partie de l'église du Dieu vivant, on ne restera pas à la maison. On viendra toujours à l'église. Parce que c'est là que Dieu veut nous voir. Même si tu habites loin, tu vas faire tout pour être là. Même si tu n'as pas les transports, tu vas faire le pied pour venir à l'église. Et quand tu viens ici, il y aura toujours un frère qui va te donner les transports. Nous sommes frères et sœurs. Si tu n'as pas les transports, un frère toujours. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc tu fais 1 mois, tu ne viens pas à l'église. 2 mois, 4 mois. Est-ce que tu trouves ça normal? Et quand tu vas revenir, tu remarques que tu amènes encore beaucoup de démons. Parce que tu vas beaucoup rétrograder. Tu comprends, frère? N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Il y a un exemple là dans la Bible. Des gens qui ils avaient vraiment besoin d'aller à l'église pour que Jésus puisse prier pour leurs malades. Ils ont tout fait pour entrer là. À tel point qu'ils ont même détolé le toit pour faire entrer leurs malades. Parce qu'il y avait une grande foule. Quelle détermination. Est-ce qu'on peut lire ça? Luc chapitre 5, le verset 17 à 20. Lisons un peu ça. Là, nous voyons la détermination des gens qui ont besoin d'arriver à l'église. Nous lisons. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi. Étaient là assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens portant sur
un homme qui était paralytique. Malgré qu'il était paralytique, ils l'ont amené à l'église. Nous allons dans la maison de Dieu parce que c'est là-bas qu'il y a la guérison. Cherchez à les faire entrer et à les placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur les toits et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Est-ce que toi tu peux faire ça? Quel courage! Tout ça parce qu'ils avaient l'amour d'aller à l'assemblée. Parce que là, il y a Jésus qui guérit. Le verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Et il était guéri comme ça. Vous voyez qu'il ne faut pas rester à la maison. Quel que soit le problème, venez à l'église. C'est ici que vous trouverez la solution. C'est oui et amen. Ne pas venir à l'église, c'est un péché volontaire. Parce qu'à l'église, Dieu parle. Il guérit. Il utilise ses vases pour parler à ses enfants. Mais toi, tu n'es pas là. C'est lui qui reste à la maison jusqu'à ce que le problème termine à l'église pour commencer à venir. Il y a d'autres personnes comme ça. Comme il y a des problèmes à l'église, je reste d'abord à la maison. Quand les problèmes vont terminer, alors que je viendrai. C'est encore mauvais. Qu'il y ait des problèmes ou pas, vous devez venir à l'église. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 7, première partie, la prédication des frères Branham. Hébreux chapitre 7, cherchez l'avant. Hébreux chapitre 7, au paragraphe 78. Hébreux chapitre 7, première partie. Au paragraphe 78. Ouais, paragraphe 78. Ne restez jamais à la maison, frère. C'est lui qui fuit l'église, il fait un péché, il fait un péché volontaire. Il tombe dans un péché volontaire. C'est oui et amen. Je disais Hébreux chapitre 7, première partie, paragraphe 78. Voilà. L'ancien dit à Jean, qui était juif, est-ce que c'est ça? Et qui avait reconnu les 144 000. Il dit, Hébreux chapitre 7, je disais. Laissez, je lis ici. Cherchez là, moi je vais lire ici. Hébreux chapitre 7, première partie. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Là, vous verrez que Frère Manuel est en train de parler des gens qui restent à la maison. En disant que voilà, il y a des problèmes à l'église. Hébreux chapitre 7, première partie, soit. Ok, c'est ça. Dans ces tabernacles ici, quand les choses vont mal, et que vous les hommes, et vous les femmes, vous prenez la fuite et allez ailleurs, ou que vous restez à l'écart, jusqu'à ce que la petite dispute ou le rumeur même,
les remis-ménages soient terminés, il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. Quelque chose qui cloche là chez moi, on a dit, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Donc tu restes à la maison, attendant que les problèmes terminent à l'église. Quand j'étais là-bas, tel frère avait fait ceci, tel frère avait giflé le pasteur. Je reste d'abord à la maison. Quand ces histoires vont terminer, alors que je reviendrai. Tu as donc ton expérience est fausse. Maintenant frère, quand tu vois une personne pareille, tu vois ton frère ne vient plus à l'église, tu vas le chercher, tu lui trouves là. La bonne chose à faire, c'est de l'amener à comprendre que son expérience est fausse. Même s'il a fait 30 ans au message. Je suis venu seulement te dire que je ne te vois pas plus à l'église. Tu vois le pasteur, l'associé, le frère tel avait dit ceci, avait dit cela. Donc je me suis dit que je reste d'abord à la maison. Frère, ton expérience est fausse. Ton expérience est fausse. N'abandonnons point nos ensembles. Le rassemblement de nous-mêmes. N'abandonnons pas cela. C'est un péché volontaire. C'est un péché volontaire. C'est pourquoi nous avons besoin des membres constants. Des membres constants. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là pour adorer le Seigneur ensemble, pour prier ensemble. Ce sont les gens que nous cherchons. Est-ce que je peux entendre un amen, mes frères et sœurs? Nous avons des personnes, des membres constants. C'est pas des gens qui fuient l'église comme ça. Donc il ne vient plus. Pourquoi on ne sait pas? Quel que soit le problème, tu n'as pas le droit de fuir comme ça. Si réellement tu fais partie de cette église, chaque fois que l'église ouvrira ses portes, vous serez là. Bien mes frères et sœurs, il y a d'autres gens qui sont réguliers quand ils sont pauvres. Là, ils viennent tous les jours à l'église. Ils prient, Seigneur, donne-moi le travail. Quand ils prient comme ça, le Seigneur voit. Il touche le cœur d'un frère seulement de l'église. Il appelle le frère. J'ai un ami qui est ministre. Il a besoin d'un agent. Dès que je te trouve là-bas, avec ton CV, ça marchera. Donne-moi ton CV. On prend le CV, on va déposer chez le ministre. Et le ministre t'engage. On commence à te payer de l'argent. Tu achètes une belle voiture. Et tu commences à regarder. En tout cas, cette église ici, il y a des tôles. Il n'y a même pas l'endroit où parquer mon véhicule. Il y a de l'eau par-ci par-là. Ça n'a plus mon niveau. Tu te retires, tu vas ailleurs. Tu déménages même.
Tu dis que ce quartier ici n'a pas mon niveau. Tu vas à Gombe. Tes enfants ne portaient pas de mini-jeep. Elles commencent à porter des mini-jeep. Parce qu'elles sont maintenant, elles se rencontrent avec des civilisés. Écoutez, tu commets une bêtise grave. C'est lui qui t'a donné cet argent-là. Il va récupérer cela. Qui t'a donné cela, c'est Dieu. D'ailleurs, un chrétien, c'est un homme humble. S'il a l'argent ou pas, il est humble. C'est ça un chrétien. Même si Dieu le bénit comme lui, il voit le président tous les jours. Mais quand tu le regardes comme ça, même les gifler. C'est ça un enfant de Dieu. Donc effacé. Même si aujourd'hui tu devenais ministre, ministre d'État, si tu es un enfant de Dieu, tu viendras te mettre ici. Tu ne vas pas chercher à venir te mettre ici. Comme je suis ministre, je vais me mettre ici. Je vois que cette place ici ne m'appartient pas, c'est pour vous tous. Celui qui veut se mettre ici, Amen. Ce n'est pas mon trône. Oh, pasteur avant la quitte à beaucoup. Moi, je n'ai pas un trône ici. C'est une chaise. Tu trouves que tu viens en temps et que tu veux te mettre là. Il y a des frères comme ça. Parce qu'il est devenu ministre. Donc, nous tous, si on n'est rien. Il faut maintenant chercher une église où il y a les gens de son niveau. Sacré-Cœur. Allez aussi à la parole Sacré-Cœur. Là-bas à Gombe, là où il y a déjà de ton niveau. Allez là-bas à la parole Sacré-Cœur de Gombe. Que notre Dieu vous bénisse. C'est un mauvais système. Je suis en train de parler de l'ordre dans l'église. Donc il y a des chrétiens pareils. Il y a des gens comme ça. Quand ils trouvent un emploi, il abandonne. Il ne veut plus venir à l'église. Mais quand il n'a pas de possibilité, il vient. Non, ce n'est pas ça. L'église, il ne faut pas abandonner le rassemblement de vous-même. Le rassemblement de vous. Sinon, il y a quelque chose de faux. Donc, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie des bénédictions. Est-ce que vous écoutez cela? J'aimerais que vous soyez de bonnes personnes, de véritables croyants, obéissant aux principes de la parole. Parce que dans l'église du Dieu vivant, nous devons obéir aux principes de la parole. Et ce que je vous présente là, ce sont des principes de la parole. Il ne faut pas être loin de l'église pendant qu'il y a réunion de prière. Il ne faut pas être loin de l'église. Même cette histoire de venir en retard. Toi, le président de la République, son excellence, il t'invite. Venez le lundi à 8h. Toi, tu vas venir à 9h. Jamais. Je vous dis que si par exemple on te donne l'invitation lundi, tu peux même mourir par, je sais pas moi, par la joie. Donc quand tu reçois seulement l'invitation, les présidents vont déjà à trembler. Je vais le voir mercredi à 9h. Tu ne vas pas dormir de lundi jusqu'à mercredi. Donc tu attends mercredi. Et je crois que le mardi là, tu ne vas pas dormir. Tu vas déjà tout
t'arranger, tu repasses les chaussures, tu repasses déjà, tout sera déjà en ordre. Si tu n'as pas un véhicule, tu appelles déjà un frère qui a un véhicule. Est-ce que tu peux me donner ton véhicule? Je vais l'utiliser. Tu vas déjà prendre le véhicule le mardi. Donc, si tu habites Kinkole, je ne crois pas que tu vas dormir à Kinkole. Tu vas aller dormir là-bas vers midi. Parce que tu vas te dire que si je dormais à Kinkole, il y a un démon d'embouteillage. Tu vas appeler l'embouteillage démon. Il y a un démon d'embouteillage appelé quartier 1. Ça va m'étouffer. Donc tu ne vas pas dormir de ce côté, tu vas dormir là-bas. Tu vas dormir non loin de l'endroit où on t'avait invité. Déjà à 5 heures, tu es déjà à la porte. Tu attends seulement qu'on appelle les gens. 6 heures, tu es à l'intérieur. À la salle, c'est le moment d'attente. En train d'attendre le président qui va venir peut-être à 12 heures. Le chef vient quand il veut. Il t'invite à 7 heures, il se présente à 16 heures. Mais toi, tu viens, tu as commencé déjà à te préparer depuis le lundi. Tu viens là à 6 heures, mais il te reçoit à 17 heures. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Vous voyez comment vous négligez l'essentiel. Fati représente seulement Dieu. Seulement un titre. Mais la réalité, c'est Dieu. Le vrai roi, c'est Dieu. Et nous sommes dans son royaume. Et dans son royaume, on s'est convenu. Tellement que Dieu honore son église. Il nous a dit, vous voulez commencer à vous réunir quel jour? Vous-même vous dites le lundi, le mardi, non, le mardi ici, le mercredi, le vendredi, de 16h à 18h, et puis le dimanche. Vous-même vous donnez l'heure, mais vous venez en retard. Laisse-moi te dire une chose. Quand toi tu viens en retard, le Seigneur Jésus-Christ vient toujours à l'heure. Il est là à temps. Il regarde. Il est là. Et c'est toi qui viens en retard. Amen. Si réellement tu es en ordre avec Dieu, si réellement tu fais partie de l'église du Dieu vivant, tu viendras toujours à temps à l'église. Je vous dis, déjà en réalité à 8 heures, la salle doit être pleine. Déjà à 8 heures là, la chorale chante. Et à 9h30, le président du culte monte à la chair. Il lit l'écriture, on commence la réunion. Amen. C'est comme ça que ça devait se passer. Dans l'église du Dieu vivant, le retard, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Et le retard et l'absence, ce n'est pas bon. Si tu viens en retard parce que tu venais du travail, là, ce n'est pas un problème. Bien aimé, cette église du Dieu vivant, qui a la doctrine des apôtres, qui est en communion avec Dieu, et aussi avec le frère, cette église-là doit avoir l'unité entre Dieu et ses membres. Nous devons être unis ici.
D'abord unis avec Dieu, et puis unis avec le frère. Remarquez une chose. Si moi je suis uni avec Dieu, toi tu es uni avec Dieu, directement nous serons unis entre nous deux. On peut être ensemble ici, mais sans être unis. On est là ensemble, mais on n'est pas unis. Parce que toi, tu n'es pas uni avec Dieu. Mais si tu es uni avec Dieu, et que moi aussi je suis uni avec Dieu, nous serons tous unis. Parce que nous avons l'unité commune. C'est notre Dieu. Alors quand on a l'unité verticale, on aura aussi l'unité horizontale. Constituons un corps. Cette église, c'est un corps. C'est-à-dire c'est un membre. Comme on va les lire dans Ephésiens chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 5. Cette église de Dieu vivant est unie. J'ai lu, c'est le nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. A été appelé par Dieu. Chacun de nous, Dieu l'a appelé. C'est l'écriture qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Marche, retournez là-bas. Il dit là-bas, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dieu nous a tous appelés ici pour remplir un travail. Amen, amen. En toute humilité, voilà. Et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Comme je le disais, un chrétien est toujours humble. Et il a la douceur. Même quand tu veux instruire ou tu veux répondre à quelqu'un, ne viens pas avec arrogance. Toi, sauter Bible, sauter. Non. Il faut venir avec douceur. Pour aider ton frère. Pas venir avec orgueil là-bas. Il est tombé. Frère. Lui seulement ton esprit est déjà faux. Tu as un mauvais esprit déjà. Comment tu vas aider ton frère? Comment tu vas aider ton frère? Nous venons ici pour notre préparation. Si Dieu remarque que nous tous là, nous sommes déjà prêts, l'enlèvement aura lieu. Qui peut dire amen à ça? L'enlèvement aura déjà lieu. Nous venons ici pour notre préparation. Et c'est la parole qui nous ramène sur les rails. Le mal c'est garder le péché ou bien dorloter le péché. Moi je ne dorlote pas le péché. Je te prêcherai la vérité. Et je t'aiderai à vivre cette parole dans la douceur. Mais si tu ne comprends toujours pas, nous allons te soumettre à la discipline de l'église. Et c'est à l'église maintenant de décider ton cas. Amen. Amen. Tu vois ton frère qui tombe dans les péchés. Il n'y a pas un grand péché.
Ou non, $1000, le ou $5. Le frère qui vient de voler $1000, celui qui a volé $5. Il faut qu'on $1000. Celui-là qui a volé, il faut l'exterminer, laisser celui qui a volé $5. Il n'y a pas un grand péché et un petit péché. Tous les péchés sont égaux. Alors quand tu vas répondre à ton frère avec amour, frère, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Regarde ce que l'écriture dit. Regarde ce que la parole dit. Ah, les frères vont aussi comprendre. Mais quand tu viens avec arrogance, je savais que tu finirais par tomber. Je savais que tu finirais par tomber. Tu étais là. Tu croyais que c'était toi le frère le plus spirituel. Mais regarde comment tu es tombé. Non, frère. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Fais seulement ce que la parole te dit. Avec douceur. Avec patience. Vous supportant les uns les autres. Est-ce que tu peux supporter une personne qui a une conduite correcte? C'est-à-dire qu'il a une conduite correcte. Il marche sur une ligne droite. Et il n'est jamais tombé. Tu peux supporter une personne pareille. On supporte une personne qui sort de la ligne. Celui qui tombe là, le faible là. C'est celui-là qu'il faut supporter. D'abord, c'est la douceur. C'est d'abord l'humilité. Suivi de la douceur. Suivi de la patience. Et supporter. Donc, pour tout comment on va livrer Moutou. Alors, pour que nous arrivions à l'état où nous devons livrer quelqu'un, nous devons respecter toute cette ligne. On vient avec humilité. On lui parle avec douceur. Et on est patient. Et on le supporte d'abord parce qu'on trouve qu'il est faible. Mais si on comprend que ça persiste, tellement que nous aimons ces frères-là, nous les excommunions. Amen. Amen. Ce n'est pas que tu as vu un frère qui est tombé dans un péché là. Au lieu d'aller vers lui, tu n'es même pas parti. Tu prends le téléphone. Pasteur, tu vois ce frère là. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Il faut vraiment qu'on les livre à Satan. Ça, c'est la haine qui te pousse à faire ça. Voilà pourquoi vous livrez quelqu'un à Satan, mais il prospère. Parce que vous le faites avec haine. Dans l'église du Dieu vivant, tout se fait avec amour. Amen. Tout se fait avec amour. Bien mes frères et sœurs, écoutez. Le supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Vous efforçant de conserver. Donc pour conserver l'unité, il faut que nous puissions nous efforcer. Amen. On doit tout faire pour qu'on soit toujours un. C'est comme mon corps ici. C'est un. Si le doigt est malade, je vais négliger le doigt. C'est le doigt qui est malade. Mais c'est la bouche qui dit aïe. Et c'est les yeux qui fait sortir de larmes. Amen. Vous voyez un peu l'unité.
Mais qu'est-ce qui est malade? C'est le doigt. Et c'est le pied qui amène le doigt à l'hôpital. C'est comme ça que Dieu veut voir son église. Ton frère est tombé, c'est ton affaire aussi. Tu pries pour que Dieu relève ton frère. C'est ce que Dieu veut voir dans son église. Qui est de l'unité. Et que la paix puisse régner dans l'église. Frère, si dans l'église il n'y a que des troubles, des murmures, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, toi tu vas avoir la paix. Ça veut dire que quand j'ai des troubles chez moi là-bas, je me dis qu'il faut que j'aille à l'église. Quand j'arrive à l'église, je dois trouver la paix. Mais si vous venez à l'église, vous trouvez des troubles encore. C'est les diacres qui sont en contradiction avec les administrateurs. Les pasteurs qui ne s'entendent pas avec la société. C'est le prédicateur qui se querelle à la chair. Non, là ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, il faut qu'il y ait la paix. La paix dans l'église du Dieu vivant. C'est très important que l'église du Dieu vivant, que la paix puisse régner dans l'unité. Dans l'unité. Prenons le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Donc dans l'église du Dieu vivant, nous devons être unis comme un seul corps. Regardez seulement comment notre corps fonctionne. Dans l'unité, dans l'harmonie. Dans l'église du Dieu vivant, il faut qu'il y ait l'harmonie. Parce que nous formons un seul corps. Les bras ne veulent pas dire non, moi je ne fais plus partie de ce corps. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Le corps il met travail dans l'unité. Tu vas voir, si tu es conducteur de véhicule, tu conduis le véhicule, c'est le main qui est en train de dérouler les volants, de guider les volants. Tu vois le pied là en train de freiner. Peut-être le pied droit est toujours à l'accélérateur. Le pied droit, c'est lui qui comment je peux dire, engage les vitesses. Qui piétine. Qui appuie, voilà, qui appuie l'embrayage. Et le pied droit est là pour freiner. La main engage la vitesse. C'est les yeux qui regardent la direction, là où nous allons. Et le cerveau fonctionne aussi. La tête doit regarder, doit tourner pour regarder les rétroviseurs. Donc vous comprenez que c'est tous les corps qui travaillent dans l'harmonie. Quand il faut se laver, le corps connaît les membres qui doit travailler le plus. Non, les membres qui doivent travailler le plus. Voilà. Le corps connaît déjà. C'est quel membre? C'est les mains. La tête ne va pas commencer à frotter les pieds. La tête ne va pas frotter les pieds. C'est la main qui va commencer à frotter partout là-bas. C'est son travail. Quand il faut marcher, ce n'est pas la main qui va commencer à marcher. C'est le pied qui marche. Le corps connaît déjà. Maintenant là, c'est le pied qui doit travailler. Quand il faut manger, c'est la main et la bouche.
Chaque partie a son travail. Quand il faut lire, c'est les yeux. Quand il faut écouter, c'est les oreilles. Mais les pieds ne dira pas que je suis plus important que les mains. Comme c'est moi qui marche, je suis plus important que les mains. Non. Chaque chose travaille pour l'avancement du corps. C'est comme ça aussi avec l'église. Il y a une seule église qui est un seul corps, mais avec plusieurs membres. Moi, je suis un membre. Le frère Junior, c'est un membre. Vous autres, là, vous êtes des membres de ce même corps. Et quand un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Amen. Quand un membre est joyeux, c'est content, c'est tout le corps qui est content. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Regardez un peu dans l'équipe de football. C'est une équipe, n'est-ce pas? Quand un marque le but, c'est l'équipe qui est dans la joie. Même celui qui n'a pas marqué, il est dans la joie. C'est comme ça que nous devons évoluer dans l'unité. Amen. Et dans cette unité, chaque membre a son travail. Et il a aussi ses limites. Est-ce que le main peut raisonner? C'est la tête qui raisonne. Et le main écrit. La tête peut raisonner, mais elle ne peut pas écrire. C'est comme ça dans l'église du Dieu vivant. Le pasteur a sa place. Il a là où il commence. Et il a aussi là où il se limite. Les diacres aussi. Le moniteur de l'école de dimanche. Amen. Tout le monde a là où il commence et là où il s'arrête. Et nous devons respecter cela. Et vous remarquerez que l'église va marcher dans l'harmonie. Chacun va faire sa tâche. Si le moniteur de l'école de dimanche veut chercher à faire la place du pasteur, c'est lui qui garde la doctrine dans l'église. C'est le berger. Amen. C'est lui qui connaît bien la doctrine plus que tout le monde. Et notre doctrine est biblique. Amen. C'est comme ça. Et les diacres ne peuvent pas commencer à faire la tâche du pasteur. Chacun doit rester à sa place. Dans l'unité, nous avancerons. L'unité au sein de l'église est très importante. Amen. Il faut qu'il y ait l'unité dans l'église. L'église doit marcher comme un corps. Bien mes frères et sœurs, cette unité-là de l'église, c'est produit par amour. L'église du Dieu vivant doit être ensemble dans l'unité parce que nous sommes un corps. C'est oui et amen. Si réellement vous voulez qu'on puisse évoluer, nous devons marcher dans l'unité. Il ne faut pas croire que toi, tu connais plus que tous les autres. Toi, tu es supérieur aux autres. Tu es un membre seulement. Même si tu es la tête, tu es un membre. Même si tu es les yeux, tu auras besoin des oreilles. Si tu es la bouche, tu auras besoin des mains. Si tu es, je sais pas moi, les pieds, tu auras besoin. Donc, nous avons besoin
les uns les autres. Nous nous complétons. C'est pour cela, quand tu n'es pas là, c'est un péché volontaire. Parce que le travail ne va pas bien se faire. La réunion ne va pas bien se faire parce que toi tu n'es pas là. Admettons que c'est toi la main. Avec la main, nous battons les mains pour Dieu. Nous jouons au synthé, nous jouons au drum. Mais toi tu n'es pas là. Amen. Peut-être tu es la bouche. Peut-être tu es, je ne sais pas moi, quel membre. Ce sont des exemples que je donne pour une bonne compréhension. Que tu arrives à comprendre que tu ne peux pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Quand l'église est ensemble pour adorer, vous devez être là. Parce que nous composons un seul corps. Pas deux corps. Un seul corps. Les doigts a besoin des autres doigts. Les yeux a besoin de la bouche. Comme je vous ai dit là-bas, on vous lance une pierre au niveau de la nuque ici. Est-ce que c'est la nuque qui va crier aïe? C'est quoi? C'est la bouche. Vous voyez? On est en train de vous piquer comme ça à l'hôpital. C'est la bouche qui va faire. Même si tu es grand, si tu es adulte, ça arrive. Quand il moutait ma mère, tu as résisté, mais c'est la bouche qui va dire. Parce que nous composons un même corps. C'est comme ça aussi à l'église. Le problème de la main, le problème de la main, c'est le problème de la tête. C'est aussi le problème du pied. Le problème du ventre touche tout le corps. Quand ton frère est malade, c'est aussi ton problème. Quand ton frère est éprouvé, c'est aussi ton problème. Est-ce que l'église comprend cela? Il ne faut pas que toi tu restes à la maison pendant que ton frère pleure. C'est vrai, l'écriture dit pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Levez-vous, nous allons chanter et puis prier. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Motema nangai, motema nangai na kolinga Yesu mokonzi. Motema na linga. Motema. Frère Richard, vous venir. Motema nangai na kolinga Yesu mokonzi. Motema na linga. Motema nanga. Motema nanga na kolinga Yesu moko. Oh na miso nanga na miso nanga na komona Yesu. Oh na miso nanga na miso nanga na komona Yesu moko. Oh makolo nanga na kolanda Yesu. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus
ne change. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Oui, Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Oh, alléluia. Jésus m'a pardonné. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Nous allons pouvoir prier sur base de la parole que nous venons d'écouter. Abandonnons toutes choses entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci à cet instant parce que tu as fait preuve que tu es Alpha et tu es Oméga. Nous t'avons demandé de commencer ce culte avec nous et tu l'as fait. Nous avons appris beaucoup de choses. Tu nous as parlé de la communion. Tu nous as parlé de l'unité. C'est vrai, nous avons failli à cela. Mais nous te prions, ô Dieu, à cause de ta compassion, réalise cela dans notre vie. Nous voudrions vivre selon les Écritures. Tu as révélé la Bible pour que nous comprenions ta volonté.
Merci pour cela. Fais en sorte que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Pendant que nous serons de retour, que nous puissions attester que Dieu a réellement parlé. Bénis ton serviteur. En tant qu'homme, il est épuisé. Sois sa force. Et que tu sois le consolateur de chaque âme présente. Réponds à la prière d'un chacun. Car nous ne pouvons pas quitter ta face main vide. Donne la guérison à ceux-là qui sont dans le besoin. Donne le souffle de vie à ceux-là qui en désirent. Accorde-nous la paix dans nos maisons, ainsi que dans toutes nos activités. Nous prions ainsi avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons fini pour ce matin. Et je vois il y a quelques salutations. Et il y a aussi un bébé à consacrer. Okay. Est-ce qu'il peut venir? Ok, la sœur Soumine peut amener l'enfant pour être consacré. Pendant que la chorale chante, la sœur va avancer à la chair. On prie qu'on consacre le bébé. Bénis le Seigneur. Bénis-le Seigneur. Jésus, bénis-le chaque jour. Oh Jésus, bénis-le. Prions tous ensemble, puis je vais conclure. Nous te disons merci parce que tu as permis la naissance de cet enfant Dylan. Tu as gardé sa maman durant 9 mois de grossesse. Et tu as aussi gardé Dylan. Et voici Dylan, Seigneur, sorti dans ces mondes. Que ton nom soit loué, je vais pousser là. Nous te demandons de bénir cet enfant. Cet enfant puisse grandir en sagesse et en stature. Comme tu grandissais, Seigneur. Que ta main puissante soit sur Dylan. Pour le garder, protéger, accompagner, durant toute sa vie sur cette terre. Que cet enfant puisse te servir. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que l'influence de cet enfant soit le message du temps de la fin? Cet enfant puisse faire la joie de ses parents. Oh Dieu, si tu nous donneras encore l'avenir meilleur, que cet enfant puisse grandir dans la sagesse. Que tu donnes